Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écouter moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture spécial livre de Noël. Alors déjà premièrement, je vous ai pas encore fait de vidéo, mais je pense que vous avez vu peut-être la qualité qui a changé, déjà le point de vue qui a changé, on est plus haut, et surtout la lumière normalement a changé, etc. Bon, dites-moi du coup si vous avez trouvé que ça a changé. Je filme cette intro le jour même où je vous passe cette vidéo, donc comme vous avez pu le voir en ce moment mes vidéos sont décalées, sont plutôt le dimanche que le samedi. Je fais au mieux, ça va dépendre de chaque semaine si ça se trouve ça sera le samedi, d'autres ça sera le dimanche, on verra bien. J'espère ne pas dépasser sur le lundi, mais bon, on fait au mieux. J'essaie de garder ce rythme de toutes les semaines. Deuxième petit aparté, je mets très peu de bandeaux, j'en ai mis un l'année dernière et je voulais trop remettre aujourd'hui, du mal à m'accepter. Du coup je vais vous présenter les livres même si vous les avez vus dans la miniature. Il y a 3 livres et je vais pas plus tarder que ça sur l'intro, de toute façon vous avez tout prêt dans mes avis, dans mes vlogs lecture qu'il faut suivre. Du coup en premier on a commencé avec The Christmas Tree Farm, du coup de Laurie Gilmore. Il existe en français, c'est le titre, c'est... Ensuite donc ça c'est une lecture avec des scènes explicites, donc 18 ans et plus, et les autres c'est des livres qui sont young adult, donc il n'y a pas de scène explicite, donc ça c'était bien. D'ailleurs je les ai préférés, vous allez tout de suite voir ça dans le vlog. Ensuite on a lu L'effet boule de neige de Clara Hero. J'ai oublié de vous dire mais c'est aux éditions Hachette du coup. Voilà, j'aime trop la texture du livre, c'est la texture vous savez douce. Et ensuite on a lu Les flocons d'Alizé de Elodie Aude Arnolin aux éditions Scrinéo Romance. Et je vous précise bien que c'est un livre jeunesse young adult. Donc voilà, je vous laisse avec la louane du vlog, donc c'est parti. Ça fail. Bref, je vous retrouve pour le vlog de The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore. C'est la suite de la saga Dream Harbor. Je n'ai pas lu beaucoup, j'ai lu genre... je suis au chapitre 3, donc je suis à la page 27. J'ai essayé de lire un peu ce matin. Je me suis endormie devant le livre. Tout va très bien. Pour le moment, j'aime bien. Après, je sais que c'est de la romance, donc ma hype risque de descendre. Pour le moment, c'est plutôt sympa, à part que ça fait un peu Grumpy X Sunshine, si je puis me permettre. Ah ouais, peut-être pas. C'est un peu bizarre l'histoire, quand même. Par contre, j'aime trop la couverture. Elle est très très belle. Regardez, en plus, avec le chien. Bon, encore une fois plus, vu qu'en fait je filme plus avec la caméra où on peut se voir, je sais pas ce que je filme, donc ça se trouve je suis pas centrée, ça se trouve on voit pas ce que je montre, mais écoutez, on essaye hein. J'aime bien raconter ma vie en vlog, mais en vrai j'essaie de pas trop raconter ma vie parce que sinon les vlogs dureraient 3 ans. J'ai terminé The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore du coup, et c'était un 3... Mais j'ai pas de tête la note. Bon, je vous le dis là, mais c'était un 3,5 étoiles je crois. C'était une très bonne lecture. J'ai étonnamment apprécié ma lecture, je m'attendais franchement pas à grand chose, tout simplement parce que c'est une romance et que j'avais vraiment eu du mal avec The Cinnamon Bun Bookstore. Mais en soi c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé les personnages, même si je sais pas pourquoi, à chaque fois je préfère les personnages secondaires. Là on est sur un Grumpy X Sunshine avec un double pop-off, donc on a Kira et Bennett. Kira elle est plutôt sympa, etc. Bennett, lui je l'ai bien aimé parce qu'il a des chiens. Je vais pas vous le cacher, vraiment c'est le point fort de Bennett. Vraiment le point fort de cette série, c'est vraiment l'ambiance Noël incroyable. L'ambiance famille aussi parce que Bennett c'est tout simplement le cousin de Janice dans Pumpkin Spice Café. Du coup il y a un peu l'ambiance famille, l'ambiance found family, etc. Donc ça c'est trop trop bien. Et j'ai bien aimé aussi la ferme de sapin de Noël qui cache des secrets. Et en vrai c'est plutôt original d'être vendeur de sapin de Noël. Après je sais pas trop quoi vous dire, cette lecture c'est parfait du coup pour cette période de Noël. Donc si vous avez plus de 18 ans, franchement ça peut être un très beau cadeau de Noël. Et si vous aimez la romance, parce que la cosy romance je n'avais jamais lu et ça faisait partie, donc ça c'est plutôt sympa. Je viens de me prendre le livre, mais tout va très bien. On va commencer le vlog de L'effet boule de neige de Clara Hero. Alors pour tout vous dire et pour être franche avec vous, c'est que j'ai déjà commencé et je l'ai presque terminé. Je pense que je le termine ce soir. Écoutez, je l'ai commencé hier et j'ai pas eu le temps de filmer, donc je m'en excuse. D'ailleurs, désolée pour ma coiffure, on est le soir, il est 19h40. Bon, j'ai eu la flemme de me recoiffer. On est dans un vlog, donc on s'en fout. Donc, L'effet boule de neige, c'est une romance, mais jeunesse, du coup, parce qu'on a l'édition Hachette Roman. Je sais pas ce que... Oui, je crois que je vous l'ai dit. Enfin bref, vous l'aurez vu, mais dans mon vlog SLPJ. Mais le petit plus de ce livre, c'est qu'il est... Si j'arrive à trouver la page... Il est dédicacé par Clara Hero. Bref, du coup, j'avais pris ce livre parce que je savais que j'allais faire un vlog spécial Noël et parce que du coup, j'avais aimé Nos plus belles années. Donc c'est assez différent de Nos plus belles années, même extrêmement différent puisqu'on est sur une romance de Noël. C'est un fake dating entre Iris et Alex. Et donc Iris, elle est amoureuse de son frère Charles jusqu'au jour où il revient, Charles de voyage, et il revient avec Jude. Iris, elle a un peu le seum, hein, on va pas se le cacher. Son amie, elle est fan de livres et elle lui dit fais un fake dating avec son frère, fais exprès d'être amoureuse avec son frère Alex pour le rendre jaloux. Et donc ils vont se lancer dans un fake dating, donc c'est un fake dating entre Alex et Iris. Sauf que la règle numéro 4 ou numéro 3, je ne sais plus, du fake dating, c'est qu'au final tu tombes amoureux de cette personne. J'aime bien, après j'aime moins que Nos plus belles années, mais je trouve que la plume de Clara Hero est très belle. Et après je suis moins romance, donc c'est normal.
Mais c'était le but de ce vlog aussi, de lire des romances et des livres de Noël pour l'ambiance Noël. J'espère vous le poster avant le réveillon, ça serait bien ce vlog. Mais normalement ça devrait aller parce que demain j'entame la 3e lecture du vlog. Donc voilà, donc je vous retrouve mon avis final. Donc voilà. J'ai terminé. Du coup, c'était un 3,75 étoiles. J'ai bien aimé. C'est pas plus, mais je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, j'ai bien aimé ma lecture. Je l'ai terminée hier en mangeant. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants. J'ai beaucoup aimé Iris. Iris, elle est adorable, elle est gentille. Et elle est toute mimi. Ensuite, Alex, c'est le book boyfriend, vraiment adorable. Il est gentil, il est bienveillant. Et l'ami de Iris, qui est donc Anastasia, Anna, elle l'appelle Anna. Elle est trop drôle, elle est plein d'humour, etc. C'est elle, du coup, qui va pousser Iris et Alex à faire un fake dating. En plus, j'aime bien de son côté le fait qu'elle aime bien les livres, et du coup, on fait référence à The Love Hypothesis et The Spanish Love Deception. Moi, j'ai lu The Spanish Love Deception, j'avais bien aimé, par contre, je l'ai lu en anglais, parce que moi, je préfère lire mes romances en anglais, tout simplement parce que je trouve que c'est moins cringe, parce que sinon, je trouve que c'est cringe à 1000%. En fait, c'est un livre où on est du point de vue de Iris. C'est vrai que parfois, je trouvais qu'il manquait le point de vue d'Alex. C'est pas grave, ça m'a pas non plus gêné. C'est un livre où il n'y a strictement pas de rebondissement ou de choses qui fait que dans l'intrigue, waouh. Mais en vrai, vu que j'avais les bonnes attentes, et bah ça allait. Je savais que j'allais pas être surprise, etc. Ce qui fait que j'ai quand même trouvé la lecture très fluide, je me suis pas ennuyée. Même si parfois je trouvais que ça se répétait, etc. Mais ça allait vraiment, genre j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'ai beaucoup aimé du coup l'univers, enfin l'atmosphère, donc on est un peu à Noël et tout, donc c'est pile pour la bonne période. Vraiment à lire pendant cette période, c'est vraiment tout mimi, c'est réconfortant. À lire sous sa couette ou au coin du feu juste avant Noël, c'est une lecture parfaite pour ça. J'avais déjà lu, comme vous savez, Nos plus belles années. Je sais même pas si je vous ai fait encore. Non, je vous ai même pas fait l'update du mois de novembre. Faut que je le fasse. Bref, il arrivera. Et du coup, je savais que ça allait être différent. Parce que j'ai beaucoup aimé, moi, Nos plus belles années, parce que ça apporte des sujets assez puissants comme les agressions sexuelles et l'amitié. Là, je savais que ça allait être un peu plus détendu. Ça va, la plume me plaît énormément, elle est très très belle. Donc voilà. Donc c'est un très bon livre. Donc désolée, je vais pas changer de point de vue bon, tout de suite. En plus, j'ai pas du tout lu de résumé. Du coup, le 3e livre, ça sera Les flocons d'Alizé. Bon, vous le savez déjà, je vous l'ai dit dans l'intro. Mais du coup, de Elodie Aude Arnolin aux éditions Scrinéo Romance. Et donc, j'ai plutôt hâte de le découvrir. Ça va être une lecture plutôt rapide parce que c'est écrit premièrement grand. Et du coup, c'est une petite romance de Noël. J'espère qu'elle va me plaire. Après, il n'y a pas de raison. Ok, en fait, je viens de filmer quelque chose pour mon vlog sur le SLPJ 2025. Et du coup, j'en profite d'avoir ma caméra posée pour pouvoir vous faire cette update. Du coup, j'ai commencé forcément Les flocons d'Alizé. Et donc, je suis à 55 pages, enfin précisément 56 pages. Et pour moi, j'apprécie beaucoup. C'est extrêmement cosy. C'est dans cette histoire, c'est Alizé, une jeune martiniquaise qui, de base, adore passer son Noël en Martinique du côté de sa famille maternelle, donc de sa maman. Sauf que cette année, ses parents n'ont pas décidé ça. Ils ont décidé qu'ils aillent en France, dans un coin paumé, chez les grands-parents paternels. Elle est là-bas, elle est dégoûtée d'être là parce qu'elle rate tout ce qui se passe de base en Martinique, donc la plage, le soleil, le Noël avec des superbes repas, etc. Bref, elle a pas le choix, elle va en France. Elle arrive là-bas et elle va apprendre que les enfants de la voisine des grands-parents paternels vont venir fêter Noël chez eux. Et donc ils arrivent, il y a un frère et une sœur. La sœur, elle est hyper enjouée, elle est hyper adorable, elle sourit, elle rigole avec Alizé. Sauf qu'il y a aussi Florian qui a le même âge qu'elle et qui lui par contre est hyper froid, hyper dur et un peu égoïste aussi. Ses parents viennent lui parler à Alizé et lui dit que clairement, pourrait qu'il ait vécu quelque chose, ils peuvent pas dire quoi. Ça expliquerait son comportement même s'il est pas excusable. Je suis à là pour le moment. C'est très nul en résumé, vous m'excuserez. En tout cas, regardez comme le livre il est beau. Je sais pas si je vous l'avais bien montré, mais regardez comme il est beau. Attendez, faut pas que ça fasse la macro sur moi. Voilà, il est magnifique et pour le moment j'aime beaucoup. Enfin, je m'attends pas à grand chose, vous voyez, je m'attends pas à des rebondissements, je m'attends juste à une lecture assez doudou, assez calme, une lecture qu'il faut en hiver, dans des périodes où en plus en ce moment pour moi au travail c'est assez tendu. En soi dans mon travail, parce que c'est des gens qui passent de mon travail qui passent par là, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec moi, j'ai beaucoup de pression, beaucoup de stress actuellement. Donc vraiment des lectures comme ça, comme l'effet boule de neige ou quoi, c'est vraiment sympa, c'est pas prise de tête, c'est pas une grosse fantaisie comme La passeuse de mots que je viens de terminer ou autre, donc c'est pas plus mal. Moi qui m'attendais à avoir un vlog avec beaucoup de déceptions, pour le moment ça se passe plutôt bien. J'ai terminé Les flocons d'Alizé et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc déjà c'était un 4 étoiles, étonnamment j'ai vraiment apprécié malgré que ce soit une romance. C'est un livre qui est très beau et c'est vrai que c'est une très très belle histoire. En fait, vous êtes pas droit, faut me dire quand vous êtes pas droit comme ça. Je sais pas si je suis droite ou pas, mais bon, c'est pas grave. Ce livre, c'est un peu la réconciliation avec soi-même. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà ce livre. Donc, les personnages, je les trouvais hyper attachants. Après, Florian, au début, j'ai eu un peu de mal. Mais après, son comportement peut expliquer cela. Ce que j'ai vraiment aimé, c'était vraiment l'univers, l'atmosphère du livre qui fait vraiment penser à Noël et aux fêtes de fin d'année. Donc, pile
bien pour cette période. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais sinon pour l'année prochaine. C'est un très bon livre et il y a même le Nouvel An dedans, donc c'est plutôt assez sympathique sur ce point. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est le fait que ce soit la diversité, qu'on ait des personnes de couleurs de peau différentes et qu'on puisse aussi mettre dans le livre les traditions en Martinique avec les repas, les traditions, les coutumes, etc. qui changent toujours le truc classique entre guillemets à la française. Les personnages, elles sont très bien construits, on s'attache forcément à eux. Et en plus, comment elle s'appelle? La sœur de Florian, c'est un vrai rayon de soleil. Elle est adorable, on s'attache à elle directement. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si c'est une histoire assez prévisible. Moi, pas se le cacher, c'est une romance de Noël en plus. Mais très bon livre. Désolée si la musique est tombée, ma lampe s'est éteinte. Du coup, je retrouve pour la conclusion de ce vlog. Du coup, on se retrouve pour la conclusion. Donc, je vous filme vraiment l'introduction et la conclusion ensemble comme presque tous mes vlogs lecture. J'ai plus les notes de tête précisément, mais je crois que je les ai. En premier, on a The Christmas Tree Farm, qui était du coup un 3,5 parce que j'ai mis un peu plus que les autres. J'ai vraiment apprécié par rapport aux autres. Je sais pas, c'était plus engageant, il y a peut-être moins de scènes explicites, donc j'ai préféré. Ensuite, on a lu L'effet boule de neige de Clara Hero, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé différent de nos plus belles années. C'est une romance, c'est un fake dating. Du coup, c'était un 3,75. Je me voyais pas mettre plus, je me voyais pas mettre 4 étoiles, parce que 4 étoiles, je trouvais beaucoup. Même si j'ai apprécié ma lecture, je trouvais que c'était beaucoup par rapport à comment j'ai apprécié mon livre. Alors attendez, je crois que j'ai oublié. Ah non, j'ai annoté. J'ai tout fini d'annoter. Parce que parfois, en fait, je lis en e-book et en physique et du coup, parfois, j'oublie d'annoter. Et ensuite, du coup, on finit ce vlog avec Les flocons d'Alizé de Elodie Aude Arnolin. Et lui, c'était un 4 étoiles. Donc, c'est ma meilleure lecture de ce vlog. Trop aimé. Il y a de la diversité. On y parle de sujets puissants, malgré que c'est une romance de Noël cosy, vous voyez, un peu téléfilm. Classement, le meilleur pour moi, c'est celui-ci. Ensuite, c'est celui-ci. Et ensuite, c'est celui-ci. Donc, en fait, en gros, au fur et à mesure de mes vlogs, c'est monté crescendo les notes. Donc, voilà pour ce vlog lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi ça dans les commentaires ou si vous avez prévu de les lire. Même si c'est plus trop la période quand vous allez peut-être voir cette vidéo, mais écoutez pour l'année prochaine ou même hors période, ça peut se lire des romances de Noël. Dites-moi ça dans les commentaires. Vous voyez, regardez, ils vont ensemble, ils sont tous bleus, c'est trop stylé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!